Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman, puis je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une autre session dans la série que nous faisons sur la vie de Daniel et vraiment sur les prophéties de la fin des temps. C'est le matériel du docteur Arnold Fruchtenbaum et aussi du leader messianique, M. Jacques-Isaac Abizon, que je vous présente, et puis uniquement, et puis en français, par exemple. Donc, c'est ça la différence. La dernière fois, on a vu pour la première fois les quatre bêtes qui représentaient quatre royaumes ou quatre rois. Ensuite, on a vu une vision très belle de Dieu le Père comme l'ancien des jours et Jésus le Fils comme le Fils de l'homme. Une fois qu'un croyant expérimente ou voit Dieu, on ne peut pas être effrayé par une bête. Cette vision céleste a préparé Daniel et nous prépare pour la révélation de l'Antéchrist. Parce que dans ce chapitre, dans le reste du chapitre 7 et aussi ailleurs dans Daniel, on va voir l'Antéchrist et aussi l'interprétation de ces visions. Deux fois, Daniel va demander plus d'informations de deux anges différents qui l'entourent au ciel. Il veut savoir plus. Donc, commençons. Je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Daniel 7 et de regarder le verset 15. On va faire 15 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, en gros, c'est l'interprétation de la vision nocturne que Daniel a eue. Donc, la première requête, c'est du verset 15 au verset 16. Tu vois l'effet sur Daniel d'avoir eu cette vision. Il dit, je fus troublé dans mon esprit et au-dedans de mon corps. Et si vous avez la darbée, ça dit dans le fourreau, parce que le mot araméen pour corps est le mot pour une gaine, ce dans quoi tu mets une épée. C'est très poétique. Ça dit, ça nous donne l'impression, et même pour nous aujourd'hui, que notre âme est dans notre corps comme une épée dans sa gaine. Donc, c'est assez spécial. Et il dit, les visions de ma tête m'effrayèrent. Il avait peur et il fait une demande au verset 16. Il dit, je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là. Il avait besoin d'une interprétation, puis il voulait l'interprétation de Dieu, évidemment, mais c'est un ange qui va le lui donner. Et il a demandé la vérité concernant tout ça. Et dans la deuxième partie du verset 16, ça dit, il me fit savoir l'interprétation des choses. Mais au verset 17 et 18, il donne juste un résumé, il donne les points principaux, il dit pas tout. Et ça commence avec les quatre bêtes au verset 17, en apprenant que ces quatre bêtes représentent quatre royaumes ou quatre rois qui sortent de la terre. Et on a dit que c'est un synonyme de la mer dans le sens que la mer, c'est un symbole des non-juifs et la terre, c'est un symbole de quelque chose qui est humain. Donc, et les quatre bêtes sont développées dans le livre de Daniel. On parle de Babylone, de Médo-Perse, du royaume grec et de l'impérialisme. Et au verset 18, ça parle du royaume. Ça dit les saints des lieux très hauts
recevront le royaume. C'est qui ces saints-là? Et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Cette fois, nous voyons le terme les saints. Mais c'est qui les saints? Est-ce que l'Église existait au temps de Daniel? Ben non. On sait que l'Église est née en Acte 2, le jour de la Pentecôte. Donc, ça a toujours été Israël à cette époque-là. Mais ceux qui sont amillénaristes ou ceux qui sont post-millénaristes, qui croient que on va vers un âge d'or, ça c'est post-millénariste, que le monde va de mieux en mieux et ça va instaurer un âge d'or et Jésus revient à la fin de ça. Donc, ceux qui sont amillénaristes et post-millénaristes voient ce verset-là comme quand ça parle des saints, euh, il dit ce sont les chrétiens, évidemment. Et le royaume est quelque chose de spirituel uniquement. Euh, mais oublions pas ce que Dieu a dit quand il a parlé d'un royaume il y a longtemps dans le livre d'Exode. Juste avant de donner les 10 commandements au chapitre 19, verset 6, il dit aux Juifs, évidemment, et ça le dit dans le verset, je vais vous le lire, 19, verset 6, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il parle. Et ce sont là les paroles que tu diras à l'Église? Non, aux fils d'Israël. C'est ça qui est marqué. Regardez pour vous-même. Daniel veut savoir plus. Donc, du verset 19 au verset 22, euh, on voit qu'il est alarmé. Il est en détresse. Il veut savoir plus. Pourquoi? Sûrement pas pour lui-même, et parce que c'était pas juste par curiosité, parce que s'il avait eu le choix, il serait resté avec la vision de l'ancien des jours et tout ça, ça aurait été beaucoup plus beau. Donc, il n'aurait pas demandé plus par rapport à ce qui l'avait effrayé. Sûrement, il a demandé parce qu'il est soucieux et il avait une pensée pour le peuple qui devait euh, guider, dont il était le berger. Donc, on parle de la quatrième bête au verset 19, où se dit ses dents étaient de fer et ses ongles d'airain. Wow! Donc, c'est très divers et différent des autres bêtes. L'idée de l'impérialisme que je vous ai comparé à l'idée de faire des colonies, colonialisme, c'était extrêmement terrible. Les dents faisaient très peur et les ongles d'airain, ça c'est une nouvelle information. Et elle dévorait, elle écrasait et foulait avec ses pieds ce qui restait. Aïe aïe. Donc c'est vraiment terrible. Ensuite, au verset 20, on commence à parler des cornes, 10 cornes et ensuite une petite corne. Donc, ça dit qu'il y a 10 cornes au verset 20, la première partie, puis euh, la partie B, ça dit il y avait une autre corne qui sort et qui a causé 3 des cornes de tomber. Et cette corne avait des yeux, donc ça indique l'intelligence, et une bouche proférant de grandes choses, ça parle d'orgueil, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Ça veut dire les autres 10, parce que lui est le 11e. Et il y a une guerre contre les saints. Et il y a et cette petite corne, on parle de cette petite corne de prévaloir contre les saints. Euh, qui sont les saints? Comme j'ai dit, c'est le reste d'Israël, c'est sûr. Et Dieu est soucieux pour eux et Daniel est soucieux pour eux. Mais et on voit un autre élément au verset 21 parce que la petite corne est aussi le focus de la quatrième bête et Israël, la guerre contre les saints d'Israël. Mais verset 22, c'est la termination de tout ça.
c'est l'accomplissement du verset 9 à 14 jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne et le jugement a été donné au sein du Dieu très haut. Euh, pour eux, dans le fond. Le Dieu très haut, c'est celui qui possède le ciel et la terre, et c'est le moment que les saints vont posséder le royaume, et c'est le résultat du jugement. Mais là, versets 23 à 27, c'est une interprétation encore plus détaillée sur la quatrième bête. Donc, on a déjà dit que la quatrième bête, c'est l'impérialisme. Et on a déjà vu la phase unie, qui était l'Empire romain, au verset 23a, et qui était différent des autres royaumes. Euh, et puis, c'est l'idée de euh, choisir quelqu'un pour régner dans chaque place euh, qui est conquise. Ensuite, on arrive à un autre stage de un gouvernement mondial, pas sous l'Antéchrist, verset 23b, qui va dévorer toute la Terre, toute la planète, universelle. Le mot pour toute la Terre ou les mots pour toute la Terre veut dire, est utilisé pour parler du déluge qui a couvert toute la Terre. Donc, c'est pas juste une petite partie comme l'Europe. En Genèse 8-9, c'est le même terme. Est-ce que Rome a conquis la planète entière? Non. Ensuite, ça dit qu'il va le fouler aux pieds et le briser en morceaux. Est-ce qu'il y a un empire qui a fait ça à la planète jusqu'à date? Non, pas du tout. Ça n'a jamais été accompli. Ensuite, il y a une division de 10. Après un gouvernement uni, ça va diviser en 10. Verset 24a. Et ça sort de ce gouvernement uni. Et les 10 royaumes couvrent toute la terre. Toute la terre est couverte par ces 10. Donc, j'ai 10 doigts, donc ça va couvrir toute la planète. Et ça ne peut pas être limité à l'Europe. Je veux vous mettre à l'écran une citation du Dr. Fruchtenbaum euh, qui parle de ça. Il dit, le verset 24a montre que l'étape du gouvernement mondial unique sera suivie d'une étape à 10 divisions. Quant aux 10 cornes de ce royaume, surgiront 10 rois. Pour comprendre la chronologie du quatrième empire, il est important de considérer l'expression hors de ce royaume. En araméen, le terme Malkou, qui veut dire royaume, est suivi du suffixe pronominal ta, qui veut dire ceci. En combinaison, Malkuta désigne un royaume très spécifique, à savoir le royaume mentionné dans le verset précédent. Ce qui a été décrit représentait l'étape du gouvernement mondial unique du quatrième royaume. Ainsi, le verset 24a montre que du gouvernement mondial, 10 royaumes surgiront. Il continue en disant, avant l'établissement d'un gouvernement mondial, l'étape des 10 divisions ne peut pas exister. Néanmoins, ces dernières décennies, de nombreux enseignants de la prophétie ont tenté d'identifier la phase des 10 divisions d'abord avec la Communauté économique européenne, le CEE, puis avec l'Union européenne, UE. Et de telles tentatives, il dit, sont vaines. C'est-tu clair? L'Union européenne n'était pas 10 au départ, et maintenant, il y en a plus que 10. Ça ne marche pas. Avançons au verset 24b, la phase ou l'étape de l'Antéchrist jusqu'au verset 26. On voit sa montée au verset 24b. Donc, après la période des 10 divisions, arrive une autre corde. Et lui, il va être différent des autres rois
et il va mettre bas ou tuer 3 des 10 rois. Quelles sont ses activités? On le voit au verset 25. Et plus on avance en Daniel, plus on va apprendre sur l'Antéchrist. Donc, si vous avez encore des questions, attendez peut-être. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, hein. C'était son premier péché. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Et il consumera les saints. Wow! Il consumera les saints des lieux très hauts. Et il pensera changer les saisons et la loi. Et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. Un temps, des temps et une moitié. 3 ans et demi. Donc, il parle des mots contre le Dieu très haut, comme il a fait en Ézéchiel 28, par exemple. Il a dit, je vais être comme le Dieu très haut. El Elyon, c'est le nom hébraïque. Et il va consumer les saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Martin, ça dit, il détruira les saints. Dans la Louis II, ça dit, il opprimera. C'est grave, de toute façon, pour les Juifs à ce moment-là. Et il pense qu'il peut changer les saisons. Quelles sont les saisons? Mais les fêtes juives. Le roi Jéroboam, dans le nord, Israël, a essayé d'effacer les, euh, les jours de l'Éternel et faire d'autres choses, mettre les veaux d'or. Un roi 12, c'est pas la première fois que quelqu'un essaie de faire ça. Mais il dit qu'il va penser changer la loi, mais c'est la loi de Moïse, évidemment. Et ça dit, elles seront livrées en sa main. Donc, les Juifs vont être persécutés, oui. Euh, les saints vont être persécutés. Pourquoi c'est féminin, ça, je ne sais pas, en français. Je ne peux pas dire. Et ça dit que ça va durer un temps, des temps et une demi-temps. Voilà. Euh, et ça, c'est 3 ans et demi. Si on met ça à l'écran, on peut voir d'autres places dans les Écritures qui précisent combien de temps ça va être. Comme en Daniel 9, on va arriver éventuellement à 27. Ça parle d'une septaine ou d'une semaine. Au milieu de 7, fait 3 et demi. Daniel 12, 7, parle, parce que Daniel demande combien de temps, et on lui dit, un autre ange, un temps, des temps et une moitié. Même chose. On voit la même chose en Apocalypse, au chapitre 11 et 12. Dans le chapitre 11, verset 2, et aussi dans le chapitre 13, verset 5, ça dit précisément 42 mois, qui est 3 ans et demi. En Apocalypse, le verset qui suit, Apocalypse 11, 3, et au chapitre 12, verset 6, c'est précisé encore plus, 1260 jours. Et finalement, en Apocalypse 12, 14, ça dit la même chose, un temps, des temps et une moitié. Donc, 3 ans et demi. Donc, ces dates vont être super importantes pour les gens qui vont vivre dans la tribulation. Ils vont savoir exactement quand est-ce que tout ça va finir, s'ils savent compter les mois. Et puis, c'est les mois hébraïques, évidemment, hébreux. Donc, ça va être un grand réconfort parce que nous, on dit quand est-ce que Jésus reviendra? Bientôt. Quand? On ne peut pas savoir. Mais les gens, pendant la tribulation, du jour où la tribulation commence, quand Israël signe l'alliance avec l'Antéchrist, ils peuvent compter 7 ans. Et quand même, quand l'Antéchrist prend le contrôle après 3 ans et demi, euh, ensuite, ils vont pouvoir savoir que la partie vraiment terrible de la tribulation, quand est-ce que ça va prendre fin. Il y a beaucoup de dates dans le livre de Daniel et on ne dit pas la date du départ, mais une fois que la tribulation commence, les croyants vont avoir assez de données pour calculer et aussi pour garder leur foi et leur espoir allumés.
Revenons à l'idée de consommer les saints. Wow! Comme j'ai dit, le mot opprimer, persécuter ou user quelqu'un. Et un autre mot qui est dérivé de la même racine, c'est l'idée de imposer, comme le mot de impôt. Euh, donc, il y a deux stratégies que l'ennemi utilise et il n'est pas très créatif. Il utilise toujours souvent les mêmes stratégies. Il nous attaque à notre point le plus faible. Et M. Gabizon dit peut-être c'est pas si pire qu'il fasse ça parce que ça nous apprend à passer au-dessus nos faiblesses et de grandir dans notre sanctification. Pas facile, mais c'est vrai. Je veux dire une phrase deux fois parce que je trouve ça tellement bien dit. La tentation non résistée mène au compromis et le compromis à l'indulgence et l'indulgence à la défaite. Je répète, la tentation que nous vivons à tous les jours, nous, non résistée, qu'on laisse aller, mène au compromis. Et le compromis à l'indulgence, on répète. Et l'indulgence, à la défaite. C'est des mots pour nos jours. Paul nous dit, je vais juste le citer de Romains 13, ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Faut pas. Faut pas donner Satan un centimètre où il va prendre 10 kilomètres. OK? Tu peux pas. La prochaine stratégie, ça c'est la première stratégie, ça dit qu'il va user, il va opprimer, persécuter les saints en nous décourageant. Si vous faites le travail de l'Éternel, du Seigneur, est-ce que vous avez déjà, vous vous êtes déjà senti épuisé, au bout? Ça, c'est la marque de l'ennemi. C'est aussi la marque de votre croissance ou votre progrès. Parce que l'ennemi ne va pas attaquer un croyant qui dort. Qui dort. Ah. Donc, la Bible nous avertit afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Ça, c'est Hébreux 12, 3, qui est un chapitre pour nous pomper de rester fidèles. Et donc, notre pensée est là où les attaques viennent. Mais Jean, en 1 Jean, va ajouter quelque chose d'important quand on est face à tout ça, et lui, il parle d'expérience. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, nous sommes, là c'est 1 Jean 4, 4, on est victorieux dès le départ. Donc, c'est à garder en tête. Donc, c'est très important de faire attention aux signes d'être usé ou opprimé et attaqué. C'est trop facile d'être pris par la vision, comme Daniel, et de ne passer du temps avec celui qui a donné la vision, si vous voulez. Pas que je crois qu'il y a des visions pour les saints aujourd'hui. Définition. Monsieur Gabizon a trouvé une illustration pour dire qui est un saint. C'est sûr que quand je suis arrivé des États-Unis au Québec, j'ai jamais vu autant de saints partout. Et comme la moitié des villes au Québec s'appellent Saint un tel. Incroyable. Euh, il y a un petit garçon qui a assisté à l'église une fois qui avait des vitraux très, très beaux. Et on lui a dit qu'il y avait des images de Matthieu, de Luc, de Marc, de Jean, d'autres saints. Et un jour, on lui a demandé, c'est quoi un saint? Et le petit garçon a dit, un saint est une personne à travers qui la lumière brille. Intéressant, bonne définition. Le mot saint est parti loin de sa définition dans le Nouveau Testament. Quand nous pensons à un saint, comme moi, quand je suis allé en Italie, il y en a, oh my, on voit des statues partout, 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 avec des halos, en tout cas,
toutes sortes de couronnes, en tout cas. Et Madonna, partout, partout. Où on voit l'image de quelqu'un qui est mort depuis longtemps et on l'a déclaré saint, euh, comme un genre de relique ecclésiastique. Mais une des définitions le plus simple et le plus claire est un saint est un pécheur mort, changé et complètement sauvé et à travers qui la lumière de Dieu brille. Gardons la victoire devant nos yeux. On voit la chute de l'Antéchrist au verset 26. Ça dit, le jugement s'assiera et on lui ôtera la domination pour détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Yay! Et là, on arrive à quelque chose qui nous soulage. Ça parle du royaume au verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Donc, ça, c'est l'héritage des saints du Dieu très haut. Quel est l'héritage? Le royaume, la domination et la grandeur des royaumes sous le ciel. Quelle est la nature de ce royaume? Ben, c'est éternel. Et tous les dominions des hauts pouvoirs vont le servir et lui obéir. Donc, c'est vraiment contre l'idée de l'amillénarisme, parce que ce royaume n'est pas en existence aujourd'hui. Ça existe uniquement après le stage de la phase de l'Antéchrist. L'Antéchrist n'est pas encore apparu. Comme nous savons, vous pouvez regarder plus tard 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 7. Euh, le royaume messianique, c'est pas le quatrième royaume. Non, non, non. C'est le quatrième empire non juif, euh, gentil. Et ce royaume, ce quatrième royaume, le royaume messianique, remplace tous les autres empires non juifs qui ont précédé. Sur la terre, on a déjà trouvé les autres empires. Donc, cet empire, c'est pas un empire, mais le royaume messianique va être aussi sur la planète Terre. Et ça peut être établi uniquement après la destruction de toutes les puissances gentilles, non juives. C'est établi par le Messie lui-même et c'est un royaume de puissance et un royaume de gloire. C'est pas un royaume où on souffre, où on porte notre croix. Pas du tout. Ce royaume est juif avec un avec un roi juif. Donc, la conclusion, c'est le verset 28. Jusqu'ici, la fin de la chose. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent beaucoup et ma couleur fut changée à moi, mais je gardai la chose dans mon cœur. Wow! Il était vraiment affecté par cette vision et je le comprends donc. Qu'est-ce que cette, cette étape d'un gouvernement mondial, comment est-ce que ça va arriver avec tous les pays qu'on a au monde présentement? Est-ce que ça va être le globalisme? Tu sais, le Congrès mondial économique? Je ne sais pas, personne ne le sait. Euh, il paraît que ça va arriver avant la tribulation. Donc, le docteur Fruchtenbaum dit une autre possibilité, on ne sait pas. C'est une fois que l'invasion par le nord de la Russie et de l'Iran, qui sait ce qui va arriver avec l'Iran aujourd'hui, mais une fois que cette invasion est terminée, vous savez que du soufre va pas juste tomber sur les soldats envahisseurs, mais sur la Russie, sur Roche, sur Gog, euh, en Russie. Donc, la Russie va être détruite. Donc,
puisqu'on a les deux jambes en fer, est et ouest, présentement, il y a une balance, en tout cas, il y a un certain équilibre entre est et ouest dans le monde présentement. L'Est va être affaibli beaucoup quand la Russie va tomber. Quoique la Chine n'est est pas là-dedans, donc je ne sais pas. Mais Dr. Fou donc dit que peut-être c'est l'Ouest qui va prendre tout le programme, toute la planète à ce moment-là. Mais la fin de l'histoire, c'est que nous ne savons pas. On ne peut pas savoir. Donc, c'est juste des... On devine, mais on ne sait pas. Mais on sait qu'éventuellement, euh, ce gouvernement mondial va tomber en morceaux, en 10 morceaux précisément, et les 10 morceaux vont couvrir la planète entière et qui vont continuer jusqu'au milieu de la tribulation, parce qu'après 3 ans et demi, l'Antéchrist qui a accepté de mettre euh, euh, l'emphase sur un contrôle religieux va imposer le contrôle politique, gouvernemental, après 3 ans et demi dans la tribulation. Et donc, à partir du milieu de la tribulation, l'Antéchrist commence un gouvernement mondial, le deuxième, dans le fond. Après avoir tué 3 des 10 rois, et les 7 autres disent allez-y, tu sais, on t'empêche pas. La persécution d'Israël était peut-être le souci le plus fort de Daniel. Et c'est pour ça qu'il a demandé 2 fois par rapport à cette quatrième bête terrible. Cette persécution est le sujet d'autres prophètes. Euh, Jérémie en parle d'ailleurs, juste avant la deuxième venue de Jésus. Il appelle ça la tribulation, le temps de la détresse pour Jacob. Jérémie 30. Mais ça finit par dire, mais il en sera sauvé. Yeah. Au moins un tiers. Mais par rapport à Daniel, tous ces soucis n'ont pas de réponse parce qu'il apprend par rapport à cette persécution à venir sur Israël. Mais est-ce que cette persécution est pour tout de suite? Est-ce que c'est dans longtemps? Euh, Quoi? Il ne sait pas. Ça, c'est pour le chapitre 8, pour la prochaine fois. Mais Daniel a une réponse d'un ange qui lui dit, c'est pour les temps de la fin. Donc, il sait que c'est pas pour tout de suite. Si vous voulez lire le chapitre 8, versets 17 et 19, c'est pas pour tout de suite. Quel soulagement après tout ce qu'il vient de voir, mais quand même juste un soulagement partiel. Parce que chapitre 8 va contenir des révélations, des choses qui vont arriver 400 ans avec Antiochus, par exemple. Et ça nous donne beaucoup sur l'Antéchrist à venir, la prochaine fois. Mais voyez-vous la main de Dieu? À travers l'histoire d'Israël, des temps de la Bible jusqu'à aujourd'hui, les ennemis d'Israël ont des traits de caractère similaires. Quoi? Quelle sorte? L'ennemi était toujours plus nombreux qu'Israël, comme aujourd'hui, beaucoup plus équipé qu'Israël, encore, cruel et qui opprimait Israël vraiment. Il formait des alliances pour détruire Israël comme aujourd'hui, mais Dieu a toujours resté avec Israël. Il opposait ses ennemis et même a prononcé une malédiction que nous connaissons bien de l'alliance abrahamique contre ceux qui persécutent Israël en Genèse 12, verset 3. Il est celui qui a toujours protégé, délivré et donné la victoire à Israël. Israël est le miracle de l'histoire dont nous sommes témoins aujourd'hui. Et son histoire est maintenant sur le point d'atteindre son point le plus élevé de tous les temps. Et nous avons aujourd'hui, plus que toute autre génération auparavant, ce grand privilège d'être témoins de ces événements de notre vivant et de voir la main de Dieu agir dans ce monde.
Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous a béni, que vous avez appris des choses si vous voulez réécouter pour mieux marcher la matière. Ça va être libre à vous. Si vous voulez vous abonner pour être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est téléchargée, vous pouvez vous abonner. Mettez, si vous voulez, le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Et puis, que Dieu vous bénisse. Gardez espoir et et restez ferme. Et jusqu'à la prochaine fois. Shalom, shalom.